Paul, communément appelé Paul l'apôtre et Saint Paul, était un apôtre chrétien qui diffusa les enseignements de Jésus dans le monde du 1er siècle. Généralement considéré comme l'une des figures les plus importantes de l'ère apostolique, il a fondé plusieurs communautés chrétiennes en Asie mineure et en Europe, du milieu des années 40 au milieu des années 50 après J.C. La principale source d'information sur la vie et l'œuvre de Paul est le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, dont environ la moitié du contenu les documente. Selon les Actes, Paul a vécu comme pharisien et a participé à la persécution des premiers disciples de Jésus, peut-être des Juifs hellénisés de la diaspora convertis au christianisme dans la région de Jérusalem avant sa conversion. Quelque temps après avoir approuvé l'exécution d'Étienne, Paul voyageait sur la route de Damas pour y trouver des chrétiens et les amener liés à Jérusalem. À midi, une lumière plus brillante que le soleil brillait autour de lui et de ceux qui étaient avec lui, faisant tous tomber à terre, le Christ ressuscité s'adressant verbalement à Paul au sujet de sa persécution dans une vision. Ayant été rendu aveugle et ayant reçu l'ordre d'entrer dans la ville, sa vue fut rétablie 3 jours plus tard par Ananias de Damas. Après ces événements, Paul se fit baptiser et commença immédiatement à proclamer que Jésus de Nazareth était le Messie juif et le Fils de Dieu. Il a effectué 3 voyages missionnaires pour diffuser le message chrétien auprès des communautés non juives d'Asie mineure, de Grèce, de Macédoine, de Chypre, de Judée et de Syrie, comme le racontent les Actes. 14 des 27 livres du Nouveau Testament ont traditionnellement été attribués à Paul. 7 des épîtres pauliniennes sont incontestées par les érudits comme étant authentiques, avec divers degrés d'argumentation sur le reste. La paternité paulinienne de l'épître aux Hébreux n'est pas affirmée dans l'épître elle-même et était déjà mise en doute au IIe et IIIe siècle. Entre le VIe et le XVIe siècle, il était presque incontestablement admis que Paul était l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais cette vision est aujourd'hui presque universellement rejetée par les érudits. Certains érudits pensent que les 6 autres proviennent de disciples écrivant en son nom, en utilisant le matériel des lettres survivantes de Paul et des lettres écrites par lui qui ne survivent plus. D'autres chercheurs soutiennent que l'idée d'un auteur pseudonyme pour les épîtres controversées soulève de nombreux problèmes. Aujourd'hui, les épîtres de Paul continuent d'être des racines vitales de la théologie, du culte et de la vie pastorale dans les traditions latines et protestantes de l'Occident, ainsi que dans les traditions orientales catholiques et orthodoxes de l'Orient. L'influence de Paul sur la pensée et la pratique chrétienne a été qualifiée d'aussi profonde que omniprésente, parmi celles de nombreux autres apôtres et missionnaires impliqués dans la propagation de la foi chrétienne. Le nom juif de Paul était Saul, peut-être d'après le roi biblique Saül, premier roi d'Israël et comme Paul, membre de la tribu de Benjamin. Le nom latin Paul, signifiant petit, n'était pas le résultat de sa conversion, car il est communément cru, mais un deuxième nom à utiliser pour communiquer avec un public gréco-romain. Jésus l'appelait Saul, Saul en langue hébraïque, dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il eut la vision qui conduisit à sa conversion sur le chemin de Damas. Plus tard, dans une vision à Ananias de Damas, le Seigneur l'appela Saul de Tarse. Quand Ananias vint lui rendre la vue, il l'appela frère Saül. Dans Actes 13:9, Saül est appelé Paul pour la première fois sur l'île de Chypre, bien plus tard qu'au moment de sa conversion. L'auteur de Luc Actes indique que les noms étaient interchangeables. Saul, qui est aussi appelé Paul. Il l'appelle Paul dans le reste des Actes. C'était apparemment la préférence de Paul puisqu'il est appelé Paul dans tous les autres livres bibliques où il est mentionné, y compris ceux dont il est l'auteur. Adopter son nom romain était typique du style missionnaire de Paul. Sa méthode consistait à mettre les gens à l'aise et à les aborder avec son message dans un langage et un style qui leur étaient adaptés, comme il le faisait dans Corinthiens. La principale source d'information sur la vie de Paul est le matériel trouvé dans ses épîtres et dans les Actes des Apôtres.
Cependant, les épîtres contiennent peu d'informations sur le passé de Paul avant sa conversion. Les Actes des Apôtres donnent plus d'informations mais laissent de côté plusieurs parties de la vie de Paul, comme son exécution probable mais non documentée à Rome. Les Actes des Apôtres contredisent également les épîtres de Paul sur plusieurs points, notamment concernant la fréquence des visites de Paul à l'église de Jérusalem. Les deux principales sources d'informations qui donnent accès au premier segment de la carrière de Paul sont les Actes des Apôtres et les éléments autobiographiques des lettres de Paul aux premières communautés chrétiennes. Paul est probablement né entre 5 avant J.C. et 5 après J.C. Les Actes des Apôtres indiquent que Paul était un citoyen romain de naissance, mais Helmut Köster conteste les preuves présentées par le texte. Il était issu d'une famille juive pieuse basée dans la ville de Tarse, l'un des plus grands centres commerciaux de la côte méditerranéenne et réputé pour son université. Tarse était l'une des villes les plus influentes d'Asie mineure depuis l'époque d'Alexandre le Grand, décédé en 323 avant J.C. Paul se présentait comme étant de la souche d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu des Hébreux, en ce qui concerne la loi, un pharisien. La Bible révèle très peu de choses sur la famille de Paul. Actes cite Paul faisant référence à sa famille en disant qu'il était un pharisien, né de pharisien. Le neveu de Paul, le fils de sa sœur, est mentionné dans Acte 23. Dans Romains 16, il déclare que ses parents, Andronicus et Junia, étaient chrétiens avant lui et occupaient une place importante parmi les apôtres. La famille avait une histoire de piété religieuse. Apparemment, la lignée familiale était très attachée aux traditions et observances pharisiennes depuis des générations. Actes dit qu'il était un artisan impliqué dans le métier de maroquinier ou de fabricant de tentes. Cela allait devenir une première connexion avec Priscilla et Aquila, avec qui il s'associerait dans la fabrication de tentes et deviendrait plus tard des coéquipiers très importants en tant que compagnons missionnaires. Bien que l'on sache que Paul pouvait parler et parler araméen, les études modernes suggèrent que le grec koine était sa première langue. Dans ses lettres, Paul s'est largement appuyé sur sa connaissance de la philosophie stoïcienne, utilisant des termes et des métaphores stoïciens pour aider ces nouveaux convertis païens dans leur compréhension de l'Évangile et pour expliquer sa christologie. Paul dit qu'avant sa conversion, il a persécuté les premiers chrétiens au-delà de toute mesure, plus particulièrement les membres juifs de la diaspora hellénisée qui étaient retournés dans la région de Jérusalem. Selon James Dunn, la communauté de Jérusalem était composée d'Hébreux, des Juifs parlant à la fois l'araméen et le grec, et de hellénistes, des Juifs ne parlant que le grec, peut-être des Juifs de la diaspora réinstallés à Jérusalem. La persécution initiale des chrétiens par Paul était probablement dirigée contre ces hellénistes de langue grecque en raison de leur attitude anti-temple. Au sein de la première communauté juive chrétienne, cela les distinguait également des Hébreux et de leur participation continue au culte du temple. La conversion de Paul peut être datée de 31 à 36 après J.C. grâce à sa référence dans l'une de ses lettres. Dans Galates 1, 16, Paul écrit que Dieu a voulu me révéler son Fils. Dans 1 Corinthiens 15, 8, alors qu'il énumère l'ordre dans lequel Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection, Paul écrit « Enfin, quant à celui qui est né prématurément, il m'est apparu aussi. » Selon le récit des Actes des Apôtres, cela eut lieu sur le chemin de Damas, où il rapporta avoir eu une vision de Jésus monté. Le récit dit « Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse fut « Je suis Jésus, que vous persécutez. » Selon le récit d'Acte 9, 1-22, il fut aveuglé pendant 3 jours et dut être conduit à Damas par la main. Pendant ces 3 jours, Saül ne prit ni nourriture ni eau et passa son temps à prier Dieu. Quand Ananias de Damas arriva, il lui imposa les mains et dit «
Frère Saül, le Seigneur, même Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et soyez rempli du Saint-Esprit. » Sa vue fut rétablie, il se releva et se fit baptiser. Cette histoire se produit uniquement dans les Actes, pas dans les épîtres pauliniennes. L'auteur des Actes des Apôtres a peut-être appris la conversion de Paul par l'Église de Jérusalem, ou par l'Église d'Antioche, ou peut-être par Paul lui-même. Selon Timo Eskola, la théologie et le discours des premiers chrétiens ont été influencés par la tradition juive de la Merkaba. De même, Alan Segal et Daniel Boyarin considèrent les récits de Paul sur son expérience de conversion et son ascension au ciel comme les premiers récits à la première personne qui existent d'un mystique de la Merkaba dans la littérature juive ou chrétienne. À l'inverse, Timothy Churchill a soutenu que la rencontre de Paul sur la route de Damas ne correspond pas au modèle de la Merkaba. Après sa conversion, Paul se rendit à Damas, où Acte 9 déclare qu'il fut guéri de sa cécité et baptisé par Ananias de Damas. Paul dit que c'est à Damas qu'il a échappé de justesse à la mort. Paul dit également qu'il se rendit ensuite d'abord en Arabie, puis revint à Damas. Le voyage de Paul en Arabie n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, et certains supposent qu'il s'est en fait rendu au mont Sinaï pour méditer dans le désert. Il décrit dans Galates, comment, 3 ans après sa conversion, il se rendit à Jérusalem. Là, il rencontra Jacques et resta avec Simon-Pierre pendant 15 jours. Paul situait le mont Sinaï en Arabie et dans Galates 4, 24-25. Paul affirmait qu'il avait reçu l'Évangile, non pas de l'homme, mais directement par la révélation de Jésus-Christ. Il revendiquait une indépendance presque totale vis-à-vis de la communauté de Jérusalem, mais était d'accord avec elle sur la nature et le contenu de l'Évangile. Il semblait désireux d'apporter un soutien matériel à Jérusalem de la part des différentes églises païennes en pleine croissance qu'il avait fondées. Dans ses écrits, Paul a utilisé les persécutions qu'il a endurées pour avouer sa proximité et son union avec Jésus et pour valider son enseignement. Le récit de Paul dans Galates déclare que 14 ans après sa conversion, il retourna à Jérusalem. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette période, mais les Actes et les Galates fournissent quelques détails. Cependant, on pense que Paul a passé 14 ans à étudier les Écritures et à grandir dans la foi. À la fin de ce temps, Barnabas alla chercher Paul et l'amena à Antioche. La communauté chrétienne d'Antioche avait été établie par des Juifs hellénisés de la diaspora vivant à Jérusalem, qui ont joué un rôle important en atteignant un public païen et grec, notamment à Antioche, qui comptait une importante communauté juive et un nombre important de craignants Dieu païens. C'est à Antioche que commença la mission auprès des gentils qui allait fondamentalement changer le caractère du mouvement chrétien primitif pour finalement le transformer en une nouvelle religion païenne. Lorsqu'une famine survint en Judée, vers 45-46, Paul et Barnabas se rendirent à Jérusalem pour apporter le soutien financier de la communauté d'Antioche. Selon les Actes, Antioche était devenue un centre alternatif pour les chrétiens suite à la dispersion des croyants après la mort d'Étienne. C'est à Antioche que les disciples de Jésus furent pour la première fois appelés chrétiens. L'auteur des Actes organise les voyages de Paul en 3 voyages distincts. Le premier voyage, pour lequel Paul et Barnabas furent mandatés par la communauté d'Antioche et dirigé initialement par Barnabas, emmena Barnabas et Paul d'Antioche à Chypre, puis dans le sud de l'Asie mineure, pour finalement revenir à Antioche. À Chypre, Paul réprimande et aveugle Élymas, le magicien qui critiquait leurs enseignements. Ils ont navigué vers Perga en Pamphylie. Jean-Marc les quitta et retourna à Jérusalem. Paul et Barnabas se rendirent à Antioche de Pisidie. Le sabbat, ils allèrent à la synagogue. Les dirigeants les ont invités à prendre la parole. Paul a passé en revue l'histoire israélite depuis la vie en Égypte jusqu'au roi David. Il a présenté Jésus comme un descendant de David, amené en Israël par Dieu. Il a dit que son équipe était venue en ville pour apporter le message du salut. Il a raconté l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus.
Il a cité la Septante pour affirmer que Jésus était le Christos promis qui leur avait apporté le pardon de leurs péchés. Les Juifs et les gentils, craignant Dieu, les invitèrent à parler davantage le prochain sabbat. À cette époque, presque toute la ville était rassemblée. Cela a contrarié certains Juifs influents qui se sont prononcés contre eux. Paul profite de l'occasion pour annoncer un changement dans sa mission qui sera désormais auprès des Gentiles. Antioche a servi de base chrétienne majeure pour les premières activités missionnaires de Paul, et il y est resté longtemps avec les disciples à la fin de son premier voyage. La durée exacte du séjour de Paul à Antioche est inconnue, avec des estimations allant de 9 mois à 8 ans. Dans An Introduction to the New Testament de Raymond E. Brown, publié en 1997, une chronologie des événements de la vie de Paul est présentée, illustrée, à partir d'écrits de biblistes de la fin du XVIe siècle. Le premier voyage missionnaire de Paul se voit attribuer une datation traditionnelle de 46 à 49 après J.C., par rapport à une datation révisionniste d'après 37 après J.C. Une rencontre vitale entre Paul et l'Église de Jérusalem a eu lieu en l'an 49 après J.C., selon une datation traditionnelle, comparée à une datation révisionniste de 47-51 après J.C. La réunion est décrite dans Actes 15, 2 et est généralement considérée comme le même événement mentionné par Paul dans Galatès 2, 1. La question clé soulevée était de savoir si les convertis païens devaient être circoncis. Lors de cette réunion, Paul déclare dans sa lettre aux Galates que Pierre, Jacques et Jean ont accepté la mission de Paul auprès des gentils. Les réunions de Jérusalem sont mentionnées dans les Actes ainsi que dans les lettres de Paul. Par exemple, la visite à Jérusalem pour lutter contre la famine correspond apparemment à la première visite. F.F. Bruce a suggéré que les 14 années pourraient provenir de la conversion de Paul plutôt que de sa première visite à Jérusalem. Malgré l'accord obtenu au Concile de Jérusalem, Paul raconte comment il a ensuite confronté publiquement Pierre dans une dispute parfois appelée l'incident d'Antioche, à propos de la réticence de Pierre à partager un repas avec des chrétiens païens à Antioche parce qu'il n'adhérait pas strictement aux règles juives. Douane. Écrivant plus tard sur l'incident, Paul raconte « Je me suis opposé à sa face parce qu'il avait clairement tort. » Et il dit qu'il a dit à Pierre « Tu es juif, et pourtant tu vis comme un païen et non comme un juif. Est-ce donc que vous forcez les gentils à suivre les coutumes juives ?» Paul mentionne également que même Barnabas, son compagnon de voyage et compagnon d'apôtre jusqu'alors, s'est rangé du côté de Pierre. L'issue de l'incident reste incertaine. L'encyclopédie catholique suggère que Paul a gagné l'argument, parce que le récit de Paul sur l'incident ne laisse aucun doute sur le fait que Pierre a vu la justice de la réprimande. Cependant, Paul lui-même ne mentionne jamais de victoire, et Michael White de From Jesus to Christianity tire la conclusion opposée. L'explosion avec Pierre fut un échec total de bravade politique, et Paul quitta bientôt Antioche comme persona non grata, pour ne plus jamais revenir. Le récit principal de l'incident d'Antioche est la lettre de Paul aux Galates. Paul partit pour son deuxième voyage missionnaire depuis Jérusalem, à la fin de l'automne 49 après J.C., après la réunion du Concile de Jérusalem, où la question de la circoncision fut débattue. Lors de leur voyage autour de la mer Méditerranée, Paul et son compagnon Barnabas se sont arrêtés à Antioche, où ils ont eu une vive dispute au sujet d'emmener Jean-Marc avec eux lors de leur voyage. Les Actes des Apôtres disent que Jean-Marc les avait quittés lors d'un précédent voyage et était rentré chez lui. Incapables de résoudre le différend, Paul et Barnabas décidèrent de se séparer. Barnabas emmena Jean-Marc avec lui, tandis que Silas rejoignit Paul. Paul et Silas visitèrent d'abord Tarse, Derbe et Lystre. À Lystre, ils rencontrèrent Timothée, un disciple très apprécié, et décidèrent de l'emmener avec eux. Paul et ses compagnons, Silas et Timothée, avaient l'intention de se rendre dans la partie sud-ouest de l'Asie mineure pour prêcher l'Évangile, mais pendant la nuit, Paul a eu la vision d'un homme de Macédoine debout
et le suppliant d'aller en Macédoine pour les aider. Après avoir eu la vision, Paul et ses compagnons partent pour la Macédoine pour leur prêcher l'Évangile. L'Église a continué de croître, ajoutant des croyants et renforçant quotidiennement la foi. À Philippe, Paul chassa un esprit de divination d'une servante, dont les maîtres étaient alors mécontents de la perte de revenus que lui procurait sa devinette. Ils ont saisi Paul et Silas et les ont traînés sur la place du marché avant que les autorités ne mettent Paul et Silas en prison. Après un tremblement de terre miraculeux, les portes de la prison se sont effondrées et Paul et Silas auraient pu s'échapper, mais sont restés. Cet événement conduisit à la conversion du geôlier. Ils continuèrent leur voyage, passant par Bérée puis à Athènes, où Paul prêcha aux Juifs et aux Grecs craignant Dieu dans la synagogue et aux intellectuels grecs dans l'Aréopage. Paul a continué d'Athènes à Corinthe. Vers 50-52 après J.C., Paul passa 18 mois à Corinthe. La référence dans les actes au proconsul Gallion permet de déterminer cette date. À Corinthe, Paul a rencontré Priscille et Aquilas, qui sont devenus des croyants fidèles et ont aidé Paul dans ses autres voyages missionnaires. Le couple suivit Paul et ses compagnons à Éphèse et il resta pour fonder l'une des églises les plus fortes et les plus fidèles de l'époque. En 52, au départ de Corinthe, Paul s'arrêta au village voisin de Sanchres pour se faire couper les cheveux en raison d'un vœu qu'il avait prononcé auparavant. Il est possible qu'il s'agisse d'une dernière coupe de cheveux avant d'accomplir son vœu de devenir naziréen pour une période de temps définie. Avec Priscille et Aquilas, les missionnaires s'embarquèrent ensuite vers Éphèse, puis Paul seul se rendit à Césarée pour y saluer l'Église. Il se dirigea ensuite vers le nord, jusqu'à Antioche, où il resta quelques temps avant de repartir pour un troisième voyage missionnaire. Certains textes du Nouveau Testament suggèrent qu'il s'est également rendu à Jérusalem pendant cette période pour l'une des fêtes juives, peut-être la Pentecôte. Le critique textuel Henry Alford et d'autres considèrent la référence à une visite à Jérusalem comme authentique et elle est conforme à Actes 21, 29, selon lequel Paul et Trophime l'Éphésien avaient déjà été vus à Jérusalem. Selon les Actes, Paul a commencé son troisième voyage missionnaire en parcourant toute la région de Galatie et de Phrygie pour fortifier, enseigner et réprimander les croyants. Paul s'est ensuite rendu à Éphèse, un centre important du christianisme primitif, et y est resté près de 3 ans, y travaillant probablement comme fabricant de tentes, comme il l'avait fait lors de son séjour à Corinthe. Il aurait accompli de nombreux miracles, guérissant des gens et chassant des démons, et il aurait organisé des activités missionnaires dans d'autres régions. Paul a quitté Éphèse après qu'une attaque d'une orfèvre locale a entraîné une émeute pro Artémis impliquant la majeure partie de la ville. Durant son séjour à Éphèse, Paul écrivit 4 lettres à l'église de Corinthe. La Bible de Jérusalem suggère que la lettre adressée à l'église de Philippe a également été écrite depuis Éphèse. Paul traversa la Macédoine jusqu'en Achaïe et resta en Grèce, probablement à Corinthe, pendant 3 mois entre 56 et 57 après J.C. Les commentateurs s'accordent généralement à dire que Paul a dicté son épître aux Romains durant cette période. Il se prépara alors à poursuivre sa route vers la Syrie, mais il changea ses plans et traversa la Macédoine à cause de certains Juifs qui avaient comploté contre lui. Dans Romains 15, 19, Paul écrit qu'il a visité l'Illyrie, mais il voulait peut-être parler de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Illyrie Graeca, qui était à cette époque une division de la province romaine de Macédoine. Sur le chemin du retour à Jérusalem, Paul et ses compagnons visitèrent d'autres villes, telles que Philippe, Troas, Milet, Rhodes et Tyr. Paul termine son voyage par une escale à Césarée, où lui et ses compagnons séjournent avec Philippe l'évangéliste, avant d'arriver finalement à Jérusalem. Parmi les écrits des premiers chrétiens, le pape Clément Ier disait que Paul était un héros en Occident, et comme il était allé à l'extrémité de l'Occident, là où Lightfoot a prêché ci-dessus, la traduction de Hull par « étant devenu un héros ». Jean Chrysostome a indiqué que Paul a prêché en Espagne, car après avoir été à Rome,
Il retourna en Espagne, mais nous ne savons pas s'il revint de là dans ces régions. Cyril de Jérusalem a dit que Paul prêchait pleinement l'Évangile et instruisait même la Rome impériale et portait le sérieux de sa prédication jusqu'en Espagne, traversant d'innombrables conflits et accomplissant des signes et des prodiges. En 57 après J.C., à la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul arriva à Jérusalem pour sa 5e et dernière visite avec une collecte d'argent pour la communauté locale. Les Actes des Apôtres rapportent qu'il fut d'abord chaleureusement accueilli. Cependant, les Actes racontent comment Paul fut averti par Jacques et les anciens qu'il était en train d'acquérir une réputation d'anti-loi, en disant « On a dit à votre sujet que vous enseignez à tous les Juifs vivant parmi les païens à abandonner Moïse, et que vous leur disiez de ne pas circoncire leurs enfants ni d'observer les coutumes. Paul a subi un rituel de purification afin que tous sachant qu'il n'y a rien dans ce qu'on leur a dit à votre sujet, mais que c'est vous-même qui observez et gardez la loi. » Alors que les 7 jours du rituel de purification étaient presque terminés, certains Juifs d'Asie accusèrent Paul d'avoir profané le temple en y faisant entrer des gentils. Il fut arrêté et traîné hors du temple par une foule en colère. Lorsque le tribun entendit le tumulte, lui et quelques centurions et soldats se précipitèrent sur place. Incapables de déterminer son identité et la cause du tumulte, ils l'ont enchaîné. Il était sur le point d'être emmené à la caserne lorsqu'il a demandé à parler aux gens. Il reçut la permission des Romains et commença à raconter son histoire. Au bout d'un moment, la foule a répondu. Jusqu'à présent, ils l'écoutaient, mais ensuite ils criaient « Expulsez un tel individu de la terre, car il ne devrait pas être autorisé à vivre. » La tribune ordonna que Paul soit amené à la caserne et interrogé par flagellation. Paul a affirmé sa citoyenneté romaine, ce qui empêcherait sa flagellation. Le tribun voulait savoir de quoi Paul était accusé par les Juifs. Le lendemain, il le relâcha et ordonna aux principaux sacrificateurs et à tout le concile de se réunir. Paul a parlé devant le concile et a provoqué un désaccord entre les pharisiens et les sadducéens. Lorsque cela menaça de dégénérer en violence, le tribun ordonna à ses soldats de prendre Paul de force et de le ramener à la caserne. Le lendemain matin, 40 Juifs se sont engagés par serment de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Mais le fils de la sœur de Paul a entendu parler du complot et en a informé Paul, qui a informé la tribune que les conspirateurs allaient lui tendre une embuscade. La tribune ordonna à 2 centurions de se préparer à partir ce soir à 9 heures pour Césarée avec 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers. Prévoyez également des montures pour que Paul puisse monter et conduisez-le sain et sauf à Félix le gouverneur. Paul fut emmené à Césarée, où le gouverneur ordonna qu'il soit gardé dans le quartier général d'Hérode. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias, accompagné de quelques anciens et d'un avocat, un certain Tertullus, vint rapporter au gouverneur leur cas contre Paul. Paul et les autorités juives ont fait une déclaration, mais Félix, qui était plutôt bien informé sur la voie, a ajourné l'audience en disant « Quand le tribun Lysias descendra, je trancherai votre cas. » Marcus Antonius Félix ordonna alors au centurion de garder Paul en détention, mais de lui laisser une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses amis de pourvoir à ses besoins. Il y fut détenu pendant 2 ans par Félix, jusqu'à ce qu'un nouveau gouverneur, Porcius Festus, soit nommé. Les principaux sacrificateurs et les chefs des Juifs demandèrent à Festus de ramener Paul à Jérusalem. Après que Festus fut resté à Jérusalem, pas plus de 8 ou 10 jours, il descendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et ordonna d'amener Paul. Lorsque Festus suggéra qu'il soit renvoyé à Jérusalem pour un nouveau procès, Paul exerça son droit de citoyen romain de faire appel à César. Finalement, Paul et ses compagnons s'embarquèrent pour Rome, où Paul devait être jugé pour ses crimes présumés. Actes raconte que, alors qu'il se rendait à Rome pour faire appel à César en tant que citoyen romain, Paul fit naufrage à Mélita, l'actuelle Malte, où les insulaires lui témoignèrent une gentillesse inhabituelle
et où il fut accueilli par Publius. De Malte, il se rend à Rome via Syracuse, Rhegium et Puteoli. Paul est finalement arrivé à Rome c. 60 AD, où il a passé encore 2 ans en résidence surveillée. Le récit des Actes se termine avec Paul prêchant à Rome pendant 2 ans, depuis sa maison de location en attendant son procès. Irénée a écrit au IIe siècle que Pierre et Paul avaient été les fondateurs de l'Église de Rome et avaient nommé Linus comme évêque successeur. Cependant, Paul n'était pas évêque de Rome, et il n'a pas non plus apporté le christianisme à Rome puisqu'il y avait déjà des chrétiens à Rome lorsqu'il y est arrivé. Paul a également écrit sa lettre à l'Église de Rome avant de visiter Rome. Paul n'a joué qu'un rôle secondaire dans la vie de l'Église de Rome. On pense que la mort de Paul s'est produite après le grand incendie de Rome, en juillet 64 après J.C., mais avant la dernière année du règne de Néron, en 68 après J.C. La deuxième épître à Timothée suggère que Paul se trouvait à Troade, dans l'actuelle Turquie, peu avant son arrestation, son emprisonnement et son procès à Rome, alors qu'il demande spécifiquement son manteau et d'autres biens qu'il avait laissés derrière lui. L'épître était traditionnellement attribuée à Paul, mais certains biblistes contemporains la considèrent comme un pseudépigraphe, peut-être écrit par l'un des disciples de Paul. Le pape Clément Humier écrit dans son épître aux Corinthiens qu'après que Paul eut rendu son témoignage devant les dirigeants, il quitta le monde et se rendit au lieu saint, après avoir trouvé un modèle remarquable de patiente endurance. Ignace d'Antioche écrit dans son épître aux Éphésiens que Paul fut martyrisé, sans donner d'autres informations. Eusèbe déclare que Paul a été tué pendant la persécution néronienne, et citant Denise de Corinthe, soutient que Pierre et Paul ont été martyrisés en même temps. Tertullien écrit que Paul a été décapité comme Jean-Baptiste, détail également contenu dans l'Actanze. Jérôme Gian Chrysostome et Sulpicius Severe. Une légende s'est développée plus tard selon laquelle son martyre a eu lieu à l'Aquae Salviae, sur la Via Laurentina. Selon cette légende, après la décapitation de Paul, sa tête coupée rebondissait 3 fois, donnant naissance à une source d'eau à chaque fois qu'elle touchait le sol, ce qui a valu au lieu le nom de San Paolo Aletre Fontane. Les actes apocryphes de Paul décrivent également le martyre et l'enterrement de Paul, mais leur récit est hautement fantaisiste et largement non historique. Selon le Liber Pontificalis, le corps de Paul a été enterré hors des murs de Rome, au 2e kilomètre de la Via Ostiensis, dans le domaine appartenant à une chrétienne nommée Lucina. C'est ici, au IVe siècle, que l'empereur Constantin le Grand fit construire une première église. Puis, entre le IVe et le Ve siècle, elle fut considérablement agrandie par les empereurs Valentinien Ier, Valentinien II, Théodose Ier et Arcadius. L'actuelle basilique Saint-Paul-hors-les-Murs y a été construite au début du XIXe siècle. Caius, dans sa dispute contre Proclus, mentionne ceci à propos des lieux où furent déposés les restes des apôtres Pierre et Paul. Je peux vous montrer les trophées des apôtres, car si vous voulez aller au Vatican ou à la Voie Ostienne, vous trouverez les trophées de ceux qui ont fondé cette église. Écrivant sur la biographie de Paul, Jérôme, dans son De Viri Illustribus en 392, après J.C., mentionne que Paul a été enterré sur la Voie Ostienne à Rome. En 2002, un sarcophage en marbre de 2,4 mètres de long, portant l'inscription Paulo Apostolo Mart, qui se traduit par Paul apôtre martyr, a été découvert lors de fouilles autour de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs sur la Via Ostiensis. Les archéologues du Vatican ont déclaré qu'il s'agissait du tombeau de l'apôtre Paul en 2005. En juin 2009, le pape Benoît XVI a annoncé les résultats des fouilles sur le tombeau. Le sarcophage n'a pas été ouvert, mais a été examiné par une sonde qui a révélé des morceaux d'encens, du lin violet et bleu et de petits fragments d'os. L'os était daté au radiocarbone du 1er ou du 2e siècle. Selon le Vatican, ces découvertes confortent la conclusion selon laquelle le tombeau est celui de Paul. Divers auteurs chrétiens ont suggéré plus de détails sur la vie de Paul. 1 Clément, une lettre écrite par l'évêque romain Clément de Rome vers l'an 90,
rapporte ceci à propos de Paul. En raison de la jalousie et des conflits, Paul a montré par son exemple le prix de la patience. Endurance. Après cela, il avait été 7 fois enchaîné, chassé en exil, lapidé, prêché en Orient et en Occident. Il avait acquis la noble renommée qui était la récompense de sa foi, après avoir enseigné la justice au monde entier. Et ayant atteint les limites les plus éloignées de l'Occident, et après avoir rendu témoignage devant les dirigeants, il quitta le monde et se rendit au lieu saint, après avoir trouvé un modèle remarquable de patiente endurance. Commentant ce passage, Raymond Brown écrit que même s'il ne dit pas explicitement que Paul a été martyrisé à Rome, un tel martyre est l'interprétation la plus raisonnable. Eusèbe de Césarée, qui écrivit au IVe siècle, déclare que Paul fut décapité sous le règne de l'Imperium Romain Néron. Cet événement a été daté soit de l'an 64, après J.C., lorsque Rome fut dévastée par un incendie, soit, quelques années plus tard, de 67 ans après J.C. Selon une tradition, l'église de San Paolo à Le Tréfontaine marque le lieu de l'exécution de Paul. Une solennité liturgique catholique romaine de Pierre et Paul, célébrée le 29 juin, commémore son martyre et reflète une tradition, préservée par Eusèbe, selon laquelle Pierre et Paul ont été martyrisés en même temps. Le calendrier liturgique romain du lendemain se souvient désormais de tous les chrétiens martyrisés lors de ces premières persécutions. Autrefois, le 30 juin, était la fête de Saint Paul. Les personnes ou les ordres religieux ayant une affinité particulière pour Saint Paul peuvent toujours célébrer leur patronage le 30 juin. Les actes apocryphes de Paul et les actes apocryphes de Pierre suggèrent que Paul a survécu à Rome et a voyagé plus à l'ouest. Certains pensent que Paul aurait pu retourner en Grèce et en Asie mineure après son voyage en Espagne et aurait ensuite pu être arrêté à Troas, emmené à Rome et exécuté. Une tradition veut que Paul ait été enterré avec Saint Pierre ad Catacumbas par la Via Appia jusqu'à ce qu'il soit transféré dans ce qui est aujourd'hui la basilique Saint-Paul hors les murs de Rome. Bède, dans son Histoire ecclésiastique, écrit que le pape Vitalien a donné en 665 les reliques de Paul provenant des cryptes de Lucina au roi Oswy de Northumbrie, dans le nord de la Grande-Bretagne. Le crâne de Saint Paul résiderait dans l'archibasilique Saint-Jean de Latran depuis au moins le IXe siècle, aux côtés du crâne de Saint Pierre. La fête de la conversion de Saint Paul est célébrée le 25 janvier. Le Nouveau Testament offre peu ou pas d'informations sur l'apparence physique de Paul, mais plusieurs descriptions peuvent être trouvées dans des textes apocryphes. Dans les Actes de Paul, il est décrit comme un homme de petite taille, au crâne chauve et aux jambes tordues, en bon état de corps, avec les sourcils se rencontrant et le nez un peu crochu. Dans la version latine des Actes de Paul et Thècle, il est ajouté qu'il avait un visage rouge et fleuri. Dans l'histoire des prétendants de Saint Paul, son visage est décrit comme rougeâtre avec la couleur rougeâtre de la peau de la grenade. Les Actes de Saint Pierre confirment que Paul avait une tête chauve et brillante avec des cheveux roux. Comme le résume Barnes, Chrysostome rapporte que la stature de Paul était basse, son corps tordu et sa tête chauve. Lucien, dans sa Philopatrice, décrit Paul comme corpore erat parvo, contracto, incurvo, tricubitali. Nicéphore prétend que Paul était un petit homme, tordu et presque courbé comme un arc, au visage pâle, long et ridé, et à la tête chauve. Le pseudo-Chrysostome fait écho à la taille de Paul de Lucien, le qualifiant de « l'homme aux 3 coudées ». Sur les 27 livres du Nouveau Testament, 13 identifient Paul comme l'auteur. 7 d'entre eux sont largement considérés comme authentiques et appartiennent à Paul, tandis que la paternité des 6 autres est contestée. Les lettres incontestées sont considérées comme les sources les plus importantes, car elles contiennent ce qui est largement reconnu comme étant les propres déclarations de Paul sur sa vie et ses pensées. Le théologien Mark Powell écrit que Paul a adressé ces 7 lettres à des occasions spécifiques dans des églises particulières. À titre d'exemple, si l'église corinthienne n'avait pas connu de problème concernant la célébration de la Cène du Seigneur, on ne saurait aujourd'hui que Paul croyait en cette observance
ou qu'il avait des opinions à ce sujet dans un sens ou dans l'autre. Powell commente qu'il peut y avoir d'autres sujets dans l'Église primitive qui sont depuis passés inaperçus, simplement parce qu'aucune crise n'est survenue qui a incité Paul à les commenter. Dans les écrits de Paul, il fournit le premier récit écrit de ce que signifie être chrétien et donc une description de la spiritualité chrétienne. Ces lettres ont été considérées comme étant les livres les plus influents du Nouveau Testament après les évangiles de Matthieu et de Jean. Les lettres authentiques de Paul sont datées approximativement des années entourant le milieu du 8e siècle. Le placement de Paul dans cette période se fait sur la base de ces conflits signalés avec d'autres figures contemporaines du mouvement de Jésus, notamment Jacques et Pierre, des références à Paul et à ses lettres écrites par Clément de Rome à la fin du 1er siècle de ces problèmes signalés. À Damas d'après 2 Corinthiens 11, 32, qui selon lui a eu lieu alors que le roi Arétas IV était au pouvoir, une référence possible à Éraste de Corinthe dans Romains 16, 23, sa référence à la prédication dans la province d'Illyrie, l'absence de toute référence au Evangeles indiquant une période d'avant-guerre, la chronologie des actes des apôtres plaçant Paul à cette époque et de la dépendance aux lettres de Paul par d'autres épîtres pseudo-pauliniennes du tiers siècle. 7 des 13 lettres qui portent le nom de Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens et Philémon, sont presque universellement acceptés comme étant entièrement authentiques et dictés par Paul lui-même. Ils sont considérés comme la meilleure source d'informations sur la vie de Paul et surtout sur sa pensée. 4 des lettres, Éphésiens, 1 et 2 Timothée et Tite, sont largement considérées comme pseudo-épigraphiques, tandis que la paternité des deux autres est sujette à débat. Colossiens et 2 Thessaloniciens sont peut-être deutéro-pauliniens, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir été écrits par les disciples de Paul après sa mort. De même, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite peuvent être trito-pauliniens, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir été écrits par des membres de l'école paulinienne une génération après sa mort. Selon leur théorie, ces lettres controversées pourraient provenir de disciples écrivant au nom de Paul, utilisant souvent des éléments de ces lettres survivantes. Ces scribes ont peut-être également eu accès à des lettres écrites par Paul qui ne survivent plus. L'authenticité des Colossiens a été remise en question au motif qu'ils contiennent une description autrement sans précédent de Jésus comme l'image du Dieu invisible, une christologie trouvée ailleurs uniquement dans l'évangile de Jean. Cependant, les notes personnelles contenues dans la lettre la relient à Philémon, incontestablement l'œuvre de Paul. Les preuves internes montrent des liens étroits avec les Philippiens. Éphésiens est une lettre très similaire aux Colossiens, mais qui manque presque entièrement de réminiscences personnelles. Son style est unique. Il manque l'accent mis sur la croix que l'on trouve dans d'autres écrits pauliniens. La référence à la seconde venue est absente et le mariage chrétien est exalté d'une manière qui contraste avec la référence dans 1 Corinthiens. Enfin, selon Harry Brown, cela exalte l'Église d'une manière évocatrice de la deuxième génération de chrétiens, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, aujourd'hui passés. Les défenseurs de sa paternité paulinienne soutiennent qu'il était destiné à être lu par un certain nombre d'églises différentes et qu'il marque l'étape finale du développement de la pensée de Paul. On a dit aussi que la partie morale de l'épître, composée des 2 derniers chapitres, présente la plus grande affinité avec des parties similaires d'autres épîtres, tandis que l'ensemble s'accorde admirablement avec les détails connus de la vie de Paul et apporte une contribution considérable. Lumière sur eux. 3 raisons principales ont été avancées par ceux qui remettent en question la paternité de Paul de 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, également connus sous le nom d'épîtres pastorales. 1. Ils ont trouvé une différence dans le vocabulaire, le style et la théologie de ces lettres par rapport aux écrits reconnus de Paul. Les défenseurs de l'authenticité disent qu'ils furent probablement écrits au nom et avec l'autorité de l'apôtre par un de ses compagnons, à qui il expliqua distinctement ce qui devait être écrit, ou à qui il donna un résumé écrit des points à écrire. Développés,
et que lorsque les lettres furent terminées, Paul les lut entièrement, les approuva et les signa. 2. Il est difficile de les intégrer dans la biographie de Paul telle qu'elle est connue. Comme Colossiens et Éphésiens, ils ont été écrits depuis la prison, mais supposent la libération et le voyage de Paul par la suite. 3. 2 Thessaloniciens, comme Colossiens, est remis en question pour des raisons stylistiques, avec, entre autres particularités, une dépendance à 1 Thessaloniciens, mais une particularité linguistique du corpus paulinien. Ceci, encore une fois, s'explique par la possibilité que Paul ait demandé à l'un de ses compagnons d'écrire la lettre pour lui sous sa dictée. Bien qu'environ la moitié des actes des apôtres traitent de la vie et de l'œuvre de Paul, les actes ne font pas référence à l'écriture de lettres par Paul. Les historiens pensent que l'auteur des actes n'a eu accès à aucune des lettres de Paul. Un élément de preuve suggérant cela est que les actes ne citent jamais directement les épîtres pauliniennes. Les divergences entre les épîtres pauliniennes et les actes étayeraient en outre la conclusion selon laquelle l'auteur des actes n'avait pas accès à ces épîtres lors de la composition des actes. L'érudit juif britannique Iam Maccoby a soutenu que Paul, tel que décrit dans les Actes des Apôtres, est assez différent du point de vue de Paul glané dans ses propres écrits. Certaines difficultés ont été relevées dans le récit de sa vie. Paul, tel que décrit dans les Actes des Apôtres, s'intéresse beaucoup plus à l'histoire factuelle, moins à la théologie. Des idées telles que la justification par la foi sont absentes, tout comme les références à l'esprit, selon Maccoby. Il a également souligné qu'il n'y a aucune référence à Jean-Baptiste dans les épîtres pauliniennes, bien que Paul le mentionne à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres. D'autres ont objecté que le langage des discours est trop de style Lucan pour refléter les paroles de quelqu'un d'autre. De plus, George Shillington écrit que l'auteur des actes a très probablement créé les discours en conséquence et qu'il porte ses marques littéraires et théologiques. À l'inverse, Howard Marshall écrit que les discours n'étaient pas entièrement les inventions de l'auteur et que même s'ils ne sont pas exacts mot pour mot, l'auteur en consigne néanmoins l'idée générale. F.C. Bauer, professeur de théologie à Tübingen en Allemagne, premier érudit à critiquer les actes et les épîtres pauliniennes et fondateur de l'école de théologie de Tübingen, a soutenu que Paul, en tant qu'apôtre des païens, était en violente opposition à la 12 apôtres originaux. Bourg considère que les actes des apôtres étaient tardifs et peu fiables. Ce débat s'est poursuivi depuis Adolf Deissmann et Richard Reitzenstein, soulignant l'héritage grec de Paul et Albert Schweitzer, soulignant sa dépendance à l'égard du judaïsme. Dans les premiers versets de Romains 1, Paul fournit une litanie de sa propre mission apostolique pour prêcher parmi les gentils et de ses convictions post-conversion concernant le Christ ressuscité. Paul s'est décrit comme étant mis à part pour l'évangile de Dieu et appelé à être apôtre et serviteur de Jésus-Christ. Jésus s'était révélé à Paul, tout comme il était apparu à Pierre, à Jacques et aux 12 disciples après sa résurrection. Paul a vécu cela comme un changement imprévu, soudain et surprenant, dû à la grâce toute-puissante et non comme le fruit de son raisonnement ou de ses pensées. Paul se décrit également comme affligé, de une écharde dans la chair. La nature de cette épine est inconnue. Il y a des débats quant à savoir si Paul se considérait comme chargé d'apporter l'évangile aux gentils au moment de sa conversion. Avant sa conversion, il croyait que sa persécution de l'Église était une indication de son zèle pour sa religion. Après sa conversion, il croyait que l'hostilité des Juifs envers l'Église était une opposition coupable qui entraînerait la colère de Dieu. Paul croyait avoir été arrêté par Christ alors que sa fureur était à son comble. C'est par zèle qu'il persécuta l'Église et il obtint miséricorde parce qu'il avait agi par ignorance et incrédulité. Les écrits de Paul mettaient l'accent sur la crucifixion, la résurrection du Christ et la parousie, ou seconde venue du Christ. Paul voyait Jésus comme le Seigneur, le vrai Messie et le Fils de Dieu, promis d'avance par Dieu à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures. Tout en étant un descendant biologique de David, il a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts.
Selon Sanders, Paul a prêché la mort, la résurrection et la seigneurie de Jésus-Christ, et il a proclamé que la foi en Jésus garantit une part dans sa vie. Selon Paul, la mort de Jésus n'était pas une défaite, mais était pour le bénéfice des croyants, un sacrifice qui remplace la vie des autres et les libère de l'esclavage du péché. Les croyants participent à la mort et à la résurrection du Christ par leur baptême. La résurrection de Jésus était d'une importance primordiale pour Paul, car elle apportait la promesse du salut aux croyants. Paul a enseigné que lorsque le Christ reviendrait, ceux qui mourraient en Christ seraient ressuscités à son retour, tandis que ceux qui seraient encore en vie seraient enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Sanders conclut que les écrits de Paul révèlent ce qu'il appelle l'essence du message chrétien. 1. Dieu a envoyé son Fils. 2. Le Fils a été crucifié et ressuscité pour le bien de l'humanité. 3. Le Fils reviendrait bientôt. Et 4. Ceux qui appartenaient au Fils vivraient avec lui pour toujours. L'évangile de Paul, comme ceux des autres, comprenait également 5. L'avertissement de vivre selon les normes morales les plus élevées. Que votre esprit, votre âme et votre corps restent sains et sains, irréprochables à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les écrits de Paul, les modèles de dévotion publique et corporatif envers Jésus dans la première communauté chrétienne reflètent la perspective de Paul sur le statut divin de Jésus dans ce que les érudits ont appelé un modèle binitaire de dévotion. Pour Paul, Jésus reçoit la prière. La présence de Jésus est invoquée confessionnellement par les croyants. Les gens sont baptisés au nom de Jésus. Jésus est la référence dans la communion chrétienne pour un repas rituel religieux, et Jésus est la source d'oracles prophétiques continus pour croyants. Paul a enseigné que les chrétiens sont rachetés du péché par la mort et la résurrection de Jésus. Sa mort était une expiation autant qu'une propitiation, et par le sang du Christ, la paix est établie entre Dieu et l'homme. Par la grâce, par la foi, un chrétien participe à la mort de Jésus et à sa victoire sur la mort, acquérant comme un don gratuit un nouveau statut de filiation justifiée. Selon Krister Stendhal, la principale préoccupation des écrits de Paul sur le rôle de Jésus et le salut par la foi n'est pas la conscience individuelle des pécheurs humains et leurs doutes quant à leur choix ou non par Dieu, mais le problème de l'inclusion de la Torah des gentils, observateurs dans l'alliance de Dieu. Mourir pour nos péchés fait référence au problème des gentils observateurs de la Torah qui, malgré leur fidélité, ne peuvent pas observer pleinement les commandements, y compris la circoncision, et sont donc des pécheurs exclus de l'alliance de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus ont résolu ce problème de l'exclusion des gentils de l'alliance de Dieu, comme l'indique Romains 3, 21-26. La conversion de Paul a fondamentalement changé ses croyances fondamentales concernant l'alliance de Dieu et l'inclusion des gentils dans cette alliance. Paul croyait que la mort de Jésus était un sacrifice volontaire qui réconciliait les pécheurs avec Dieu. La loi révèle seulement l'étendue de l'asservissement des hommes à la puissance du péché, une puissance qui doit être brisée par Christ. Avant sa conversion, Paul croyait que les gentils étaient en dehors de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Après sa conversion, il croyait que les gentils et les juifs étaient unis en tant que peuple de Dieu en Christ. Avant sa conversion, il croyait que la circoncision était le rite par lequel les hommes devenaient partie intégrante d'Israël, une communauté exclusive du peuple élu de Dieu. Après sa conversion, il a cru que ni la circoncision ni l'incirconcision ne signifient rien, mais que la nouvelle création est ce qui compte aux yeux de Dieu, et que cette nouvelle création est une œuvre du Christ dans la vie des croyants, les faisant partie de l'Église, une communauté inclusive de juifs et de gentils réconciliés avec Dieu par la foi. Selon Sanders, qui a lancé la nouvelle perspective sur Paul avec sa publication de 1977, Paul et le judaïsme palestinien, Paul a vu les fidèles rachetés par leur participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Même si la mort de Jésus s'est substituée à celle des autres et a ainsi libéré les croyants du péché et de la culpabilité.
une métaphore dérivée de l'ancienne théologie sacrificielle, l'essence de l'écrit de Paul n'est pas dans les termes juridiques concernant l'expiation du péché, mais l'acte de participation au Christ en mourant et en ressuscitant avec lui. Selon Sanders, ceux qui sont baptisés en Christ sont baptisés dans sa mort et échappent ainsi au pouvoir du péché. Il est mort pour que les croyants meurent avec lui et par conséquent vivent avec lui. Par cette participation à la mort et à la résurrection du Christ, on reçoit le pardon des offenses passées, on est libéré des puissances du péché et on reçoit le certains érudits voient Paul comme complètement en phase avec le judaïsme du 1er siècle, d'autres le voient comme opposé au judaïsme du 1er siècle, tandis que la majorité le voit comme quelque part entre ces deux extrêmes, opposé à l'insistance sur le respect des lois rituelles, comme nécessaire pour entrer dans la nouvelle alliance de Dieu, mais en plein accord sur la loi divine. Ces vues de Paul sont mises en parallèle avec les vues de la loi biblique dans le christianisme. Paul critique à la fois théologiquement et empiriquement les affirmations de supériorité morale ou linéaire des Juifs, tout en soutenant à l'inverse fortement la notion d'une place spéciale pour les enfants d'Israël. La théologie de l'évangile de Paul a accéléré la séparation de la secte messianique des chrétiens du judaïsme, un développement contraire à l'intention même de Paul. Il a écrit que la foi au Christ était seule décisive pour le salut des Juifs et des gentils, rendant le schisme entre les disciples du Christ et les Juifs traditionnels inévitable et permanent. Il a soutenu que les convertis païens n'avaient pas besoin de devenir juifs, de se faire circoncire, de suivre les restrictions alimentaires juives ou d'observer les lois mosaïques pour être sauvés. Selon Paula Fredriksen, l'opposition de Paul à la circoncision masculine pour les gentils est conforme aux prédictions de l'Ancien Testament selon lesquelles, dans les derniers jours, les nations païennes viendraient au Dieu d'Israël en tant que païens et non en tant que prosélytes d'Israël. Pour Paul, la circoncision masculine des gentils était donc un affront aux intentions de Dieu. Selon Hurtado, Paul se considérait comme ce que Munk appelait une figure historique du salut à part entière, qui était personnellement et singulièrement mandaté par Dieu pour réaliser le rassemblement prédit des nations. Selon Sanders, Paul insiste sur le fait que le salut est reçu par la grâce de Dieu. Selon Sanders, cette insistance est conforme au judaïsme de C, 200 avant JC, jusqu'en 200 après JC, qui considérait l'alliance de Dieu avec Israël comme un acte de grâce de Dieu. L'observance de la loi est nécessaire pour maintenir l'alliance, mais l'alliance ne se gagne pas en observant la loi, mais par la grâce de Dieu. Les publications de Sanders ont depuis été reprises par le professeur James Dunn, qui a inventé l'expression « la nouvelle perspective sur Paul ». T. Wright, l'évêque anglican de Durham, note une différence d'accent entre les Galates et les Romains, ces derniers étant beaucoup plus positifs que les premiers quant à l'alliance continue entre Dieu et son ancien peuple. Wright soutient également que l'accomplissement d'œuvres chrétiennes n'est pas insignifiant, mais plutôt une preuve d'avoir atteint la rédemption de Jésus-Christ par la grâce. Il conclut que Paul fait la distinction entre l'exécution d'œuvres chrétiennes, qui sont des signes d'identité ethnique, et d'autres qui sont un signe d'obéissance au Christ. Selon Bart Ehrman, Paul croyait que Jésus reviendrait de son vivant. Paul s'attendait à ce que les chrétiens morts entre-temps ressusciteraient pour partager le royaume de Dieu, et il croyait que ceux qui seraient sauvés seraient transformés et prendraient des corps célestes et impérissables. L'enseignement de Paul sur la fin du monde s'exprime le plus clairement dans ses premières et deuxièmes lettres à la communauté chrétienne de Thessalonique. Il leur assure que les morts ressusciteront en premier et seront suivis par ceux qui resteront en vie. Cela suggère une fin imminente, mais il ne précise pas les heures et les saisons et encourage ses auditeurs à s'attendre à un retard. La forme de la fin sera une bataille entre Jésus et l'homme d'anarchie dont la conclusion sera le triomphe du Christ. Avant sa conversion, il croyait que le Messie de Dieu mettrait fin au vieil âge du mal et inaugurerait un nouvel âge de justice. Après sa conversion, il croyait que cela se produirait par étapes qui avaient commencé avec la résurrection de Jésus, mais que la vieillesse continuerait jusqu'au retour de Jésus.
Le deuxième chapitre de la première lettre à Timothée, l'une des 6 lettres contestées, est utilisé par de nombreuses églises pour refuser aux femmes le droit de vote dans les affaires de l'Église, pour refuser aux femmes de servir comme enseignantes dans les cours bibliques pour adultes, pour les empêcher de servir comme missionnaires et pour privant généralement les femmes des devoirs et des privilèges de la direction de l'Église. De la même manière aussi que les femmes se parent de vêtements modestes avec honte et sobriété, pas avec des cheveux brodés, ni de l'or, ni des perles, ni des vêtements coûteux, mais avec de bonnes œuvres, que la femme apprenne en silence et en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de se taire. Car Adam a été formé le premier, puis Ève. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite était dans la transgression. Néanmoins, elle sera sauvée dans la procréation s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. 1 Timothée. La traduction de la Bible King James de ce passage, prise littéralement, dit que les femmes dans les églises ne doivent avoir aucun rôle de leadership vis-à-vis des hommes. Le théologien du Fuller Seminary, J.R. Daniel Kirk, trouve dans les lettres de Paul des preuves d'une vision beaucoup plus inclusive des femmes. Il écrit que Romains 16 est un témoignage extrêmement important du rôle important des femmes dans l'Église primitive. Paul fait l'éloge de Phoebe pour son travail de diaconesse et de Junia qui est décrite par Paul dans les Écritures comme étant respectée parmi les apôtres. Kirk observe que des études récentes ont conduit de nombreux érudits à conclure que le passage de 1 Corinthiens 14 ordonnant aux femmes de se taire pendant le culte était un ajout ultérieur, apparemment par un auteur différent, et ne faisait pas partie de la lettre originale de Paul aux Corinthiens. D'autres érudits, tels que Giancarlo Biguzzi, croient que la restriction imposée par Paul aux femmes parlant dans 1 Corinthiens 14 est authentique pour Paul, mais s'applique à un cas particulier où il y avait des problèmes locaux de femmes, qui n'étaient pas autorisées dans cette culture à séduire, posant des questions, ou discutent pendant les services de culte. Ils ne croient pas qu'il s'agisse d'une interdiction générale pour toute femme de parler dans les lieux de culte puisque dans 1 Corinthiens, Paul affirme le droit des femmes de prophétiser. La prophétie biblique est plus qu'une simple prédiction. Les 2/3 de sa forme scripturaire impliquent une annonce, c'est-à-dire la mise en place de la vérité, de la justice, de la miséricorde et de la droiture de Dieu sur fond de toute forme de déni de la vérité. Même. Ainsi, parler prophétiquement, c'était parler avec audace contre toute forme de privation de droits moraux, éthiques, politiques, économiques et religieux, observés dans une culture qui avait l'intention de construire sa propre pyramide de valeurs par rapport au système de vérité et d'éthique établi par Dieu. Dictionnaire évangélique de théologie biblique de Baker. Il y avait des femmes prophètes à l'époque hautement patriarcale de l'Ancien Testament. Le terme le plus courant pour désigner un prophète dans l'Ancien Testament est Nabi au masculin et Nébia au féminin hébreu, est utilisé 6 fois pour désigner des femmes qui accomplissaient la même tâche de recevoir et de proclamer le message donné par Dieu. Ces femmes comprennent Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, Déborah, l'épouse du prophète Isaïe, et Hulda, celle qui a interprété le livre de la loi découvert dans le temple à l'époque de Josias. Il y avait de fausses prophétesses, tout comme il y avait de faux prophètes. La prophétesse Noadia faisait partie de ceux qui tentèrent d'intimider Néhémie. Apparemment, ils avaient un rang égal en matière de prophétie avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élisée, Aaron et Samuel. Il n'y a ni juif, ni gentil, ni esclave, ni libre. Il n'y a pas non plus d'hommes et de femmes, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. En annonçant la fin au sein de l'Église des divisions qui sont courantes dans le monde qui l'entoure, il conclut en soulignant le fait que il y avait des femmes du Nouveau Testament qui enseignaient et avaient de l'autorité dans les premières églises, que cet enseignement et cette autorité étaient sanctionnés par Paul, et que Paul lui-même propose un paradigme théologique dans lequel vaincre l'asservissement des femmes est un résultat attendu.
La classique Evelyn Stagg et le théologien Frank Stagg pensent que Paul tentait de christianiser le foyer sociétal ou les codes domestiques qui opprimaient de manière significative les femmes et autonomisaient les hommes en tant que chefs de famille. Les Stagg présentent une étude sérieuse de ce qu'on a appelé le code domestique du Nouveau Testament, également connu sous le nom de Hostaphel. Les deux principaux passages qui expliquent ces devoirs domestiques sont les lettres de Paul aux Éphésiens et aux Colossiens. Les érudits bibliques sont généralement traités le Hostaphel dans les Éphésiens comme une ressource dans le débat sur le rôle des femmes dans le ministère et au foyer. Margaret MacDonald soutient que le Hostaphel, particulièrement tel qu'il apparaît dans Éphésiens, visait à réduire les tensions entre les membres de la communauté et les étrangers. Sanders a qualifié la remarque de Paul dans Corinthiens à propos des femmes qui ne font aucun bruit pendant le culte, de l'explosion intempérante de Paul selon laquelle les femmes devraient se taire dans les églises. Les femmes, en fait, ont joué un rôle très important dans les efforts missionnaires de Paul. Il est devenu partenaire dans le ministère du couple Priscilla et Aquila, qui sont spécifiquement nommés 7 fois dans le Nouveau Testament, toujours par leur nom de couple et jamais individuellement. Sur les 7 fois où ils sont nommés dans le Nouveau Testament, le nom de Priscilla apparaît en premier dans 5 de ces cas, suggérant à certains érudits qu'elle était le chef de la cellule familiale. Ils ont vécu, travaillé et voyagé avec l'apôtre Paul, devenant ainsi ses amis et collaborateurs honorés et très appréciés en Jésus. Dans Romains 16, 3, 4, qui aurait été écrit en 56 ou 57, Paul envoie ses salutations à Priscille et Aquila et proclame que tous deux ont risqué leur peau pour sauver la vie de Paul. Chloé était un membre important de l'église de Corinthe. Phoebe était une diacre et une bienfaitrice de Paul et d'autres. Romains 16 nomme 8 autres femmes actives dans le mouvement chrétien, dont Junia et Julia. Les femmes figuraient fréquemment parmi les principaux soutiens du nouveau mouvement chrétien. La plupart des traditions chrétiennes disent que Paul décrit clairement l'homosexualité comme un péché dans 2 passages spécifiques, Romains 1, 26-27 et 1 Corinthiens 6, 9, 10. Un autre passage, 1 Timothée 1, 8, 11, aborde le sujet de manière plus indirecte. Depuis le XIXe siècle, cependant, la plupart des érudits ont conclu que 1 Timothée n'est pas original de Paul, mais plutôt un chrétien inconnu écrivant au nom de Paul entre la fin du 1er et le milieu du XIIe siècle. L'influence de Paul sur la pensée chrétienne a sans doute été plus significative que celle de tout autre auteur du Nouveau Testament. Paul a déclaré que Christ est la fin de la loi, a exalté l'Église chrétienne comme corps de Christ et a décrit le monde extérieur à l'Église comme étant sous le jugement. Les écrits de Paul incluent la première référence à la scène du Seigneur, un rite traditionnellement identifié comme la communion chrétienne ou Eucharistie. En Orient, les pères de l'Église attribuaient l'élément d'élection dans Romains 9 à la prescience divine. Les thèmes de la prédestination que l'on retrouve dans le christianisme occidental n'apparaissent pas dans la théologie orientale. Paul a eu une forte influence sur le christianisme primitif. Hurtado note que Paul considérait ses propres vues christologiques, celles de ses prédécesseurs et celles de l'Église de Jérusalem, comme fondamentalement similaires. Selon Hurtado, cela va à l'encontre des affirmations de certains chercheurs selon lesquels le christianisme paulinien représente un changement radical par rapport à la religiosité des mouvements de Jésus judéens. Le marcionisme, considéré comme une hérésie par le christianisme dominant contemporain, était un système de croyances dualiste paléo-chrétien, né en les enseignements de Marcion de Sinope à Rome vers l'an 144. Marcion affirmait que Paul était le seul apôtre qui avait bien compris le nouveau message de salut délivré par le Christ. Marcion croyait que Jésus était le Sauveur envoyé par Dieu et que l'apôtre Paul était son apôtre en chef, mais il rejetait la Bible hébraïque et le Dieu d'Israël. Les marcionistes croyaient que le Dieu hébreu courroucé était une entité distincte et inférieure au Dieu qui pardonne tout du Nouveau Testament.
Dans le récit de son expérience de conversion, Augustin d'Hippone a donné sa vie au Christ après avoir lu Romains 13. L'ouvrage fondateur d'Augustin sur l'Évangile comme don, sur la moralité comme vie dans l'esprit, sur la prédestination et sur le péché originel dérivent tous de Paul, en particulier des Romains. Dans son récit de sa conversion, Martin Luther a écrit sur la justice dans Romains 1, louant Romains comme l'Évangile parfait, dans lequel la réforme est née. L'interprétation que Martin Luther fait des écrits de Paul a influencé la doctrine de la sola fide de Luther. Jean Calvin a déclaré que le livre des Romains ouvre à quiconque une compréhension de l'ensemble de l'Écriture. Dans son commentaire « L'Épître aux Romains », Karl Barth a soutenu que le Dieu qui se révèle dans la croix de Jésus défie et renverse toute tentative d'allier Dieu avec les cultures, les réalisations ou les possessions humaines. En plus des nombreuses questions sur les véritables origines de certains enseignements de Paul posés par des personnages historiques, comme indiqué ci-dessus, certains théologiens modernes soutiennent également que les enseignements de Paul diffèrent sensiblement de ceux de Jésus tels qu'ils sont trouvés dans les évangiles. Barry Wilson affirme que Paul diffère de Jésus en termes d'origine de son message, de ses enseignements et de ses pratiques. Certains sont même allés jusqu'à affirmer qu'en raison de ces apparentes différences dans les enseignements, Paul n'était en réalité rien de moins que le deuxième fondateur du christianisme. Comme dans la tradition orientale en général, les humanistes occidentaux interprètent la référence à l'élection dans Romains 9 comme reflétant la prescience divine. L'intérêt juif pour Paul est un phénomène récent. Avant les réévaluations historiques positives de Jésus par certains penseurs juifs au XVIIIe et XIXe siècle, il n'apparaissait pratiquement pas dans l'imaginaire juif populaire, et peu de choses avaient été écrites sur lui par les chefs religieux et les érudits. On peut dire qu'il est absent du Talmud et de la littérature rabbinique, bien qu'il fasse son apparition dans certaines variantes de la polémique médiévale Toledot Yeshu. L'érudit karaïte Jacob Kirkisani croyait également que Paul avait créé le christianisme en introduisant la doctrine de la Trinité. Cependant, Jésus n'étant plus considéré comme le paradigme du christianisme gentil, la position de Paul est devenue plus importante dans les reconstructions historiques juives de la relation de leur religion avec le christianisme. Il a joué un rôle clé dans la construction de barrières ou de ponts dans les relations interconfessionnelles dans le cadre d'un débat intra-juif sur ce qui constitue l'authenticité juive et à l'occasion comme partenaire de dialogue. Il figure dans un oratorio, un tableau et une pièce de théâtre, et plusieurs romans ont été consacrés à Paul. Les philosophes et psychanalystes juifs considèrent l'apôtre comme l'une des figures les plus influentes de la pensée occidentale. Au IIe siècle, le gnosticisme était une tradition religieuse concurrente du christianisme qui partageait certains éléments de théologie. Elaine Pagels s'est concentrée sur la façon dont les gnostiques ont interprété les lettres de Paul et sur la façon dont les preuves provenant de sources gnostiques peuvent remettre en question l'hypothèse selon laquelle Paul a écrit ces lettres pour combattre les opposants gnostiques et pour répudier leur déclaration selon laquelle ils possèdent une sagesse secrète. Les musulmans ont longtemps cru que Paul avait délibérément corrompu les enseignements originaux révélés de Jésus en introduisant des éléments tels que le paganisme, en faisant du christianisme une théologie de la croix et en introduisant le péché originel et le besoin de rédemption. Saïf ibn Omar a affirmé que certains rabbins avaient persuadé Paul de tromper délibérément les premiers chrétiens, en introduisant dans le christianisme ce qu'Ibn Hazm considérait comme des doctrines répréhensibles. Ibn Hazm a répété les affirmations de Saïf. Paul a été critiqué par certains penseurs musulmans modernes. Syed Muhammad Naqib al-Attas a écrit que Paul avait déformé le message de Jésus et Rachid Rida a accusé Paul d'avoir introduit le shirk dans le christianisme. Mohammad Ali Jouhar a cité les écrits critiques d'Adolf von Harnack à l'égard de Paul. Dans les polémiques musulmanes sunnites, Paul joue le même rôle que jouerait un juif plus tard, Abdullah ibn Saba,
en cherchant à détruire le message de l'islam de l'intérieur. Parmi ceux qui soutenaient ce point de vue se trouvaient les savants Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm. Parmi les critiques de l'apôtre Paul, citons le président américain Thomas Jefferson, un déiste, qui a écrit que Paul était le premier corrupteur des doctrines de Jésus. Les anarchistes chrétiens Léon Tolstoï et Amon Hennacy et le philosophe allemand Friedrich Nietzsche partageaient un point de vue similaire. Dans la foi bahaï, les érudits ont différents points de vue sur Paul. Les discussions au sein de l'érudition bahaï se sont concentrées sur la question de savoir si Paul a changé le message original du Christ ou a livré le véritable évangile, avec les partisans des deux positions.